L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ce soir, ce samedi soir, Walid, tes 3 points. Le premier, c'est le PSG en promenade de santé sur la première mi-temps, dans sa Ligue 1 avec le trio Asensio, Lee Kang-in et Barcola, même si j'ai pas aimé la fin de match et on en reparlera. Mon deuxième point, c'est Monaco renversant avec une deuxième mi-temps bien plus convaincante que la première, même si avec un Mbolo un peu plus clinique, ils auraient pu aussi ouvrir le score en première mi-temps, mais résultat très important pour Monaco et puis pour notre intérêt de notre championnat, parce qu'à 9 points, ça aurait été très compliqué à la J11. Et le troisième point, c'est Lens. Lens qui gagne, mais Lens me fait pas forte impression. J'ai trouvé que Nantes méritait mieux. Sur le score final, donc voilà, on va parler un peu de Lens et je pense que Will Steele non plus n'était pas content du contenu des Lensois. T'as bien tes 3 points ce soir? Quasiment les mêmes que Walid, sauf que je vais donner un sens différent, mais Strasbourg qui confirme ce que je pensais d'eux sur les gros matchs, quand je vois le niveau d'intensité qu'ils ont été capables de mettre cet après-midi et la semaine dernière à Saint-Etienne, une grosse diff. Donc la question se pose vraiment sur l'état d'esprit de cette jeunesse. Et après, c'est Lens qui gagne 3 tirs cadrés à ma connaissance, 3 buts, dont un penalty. Mais voilà, dans le jeu, ça me déçoit un petit peu. J'ai du mal à voir vraiment la main de Will Steele. Et puis Paris, la première mi-temps, voilà, qui assure l'essentiel. On parlait souvent du travail d'Info 9, mais j'ai bien aimé la présence des milieux de terrain dans la surface de réparation. Le 32-16 pour venir débattre avec Walid, avec Damien. On est samedi soir, on est le week-end, donc tout va bien pour Paris en fait. C'est finalement l'histoire de ce début de saison. La semaine, ça galère et le week-end. Pour le coup, il faut valoriser. La première mi-temps de Paris est de très grande qualité. Le faux numéro 9 fonctionne en Ligue 1, il fonctionne moins en Ligue des Champions. L'efficacité est là en Ligue 1. Est-ce que c'est un problème mental, psychologique? Est-ce qu'il y a un problème de jeu, de qualité? Chacun se fera sa propre opinion, mais en tout cas, ce soir, face à Angers, il fallait se rendre le match facile pour permettre à Barcola de sortir à la mi-temps, pour permettre à Hakimi de sortir à la mi-temps, pour permettre de voir d'autres joueurs, d'aller chercher aussi une victoire importante pour mettre l'OM à 9 points, pour garder ses 6 points d'avance sur Monaco, de se rassurer après cette défaite contre l'Atlético notamment. Donc oui, moi j'ai vraiment bien aimé ce qu'a produit le Paris Saint-Germain. Lee Kang-in qui remplit sa fiche de stats encore une fois. Asensio qui moi j'ai trouvé fantomatique en Ligue des Champions, qui sur la première mi-temps délivre 3 galettes, 3 passes D dans les bonnes zones avec Barcola, alors qu'il n'a pas du tout fait ça contre l'Atlético. Ce soir, il a été très très pertinent là-dessus. Donc ouais, bravo Paris Saint-Germain, parce que Angers, on parle d'Angers, bien évidemment qu'il y a 2 classes d'écart entre Angers et le Paris Saint-Germain, mais Angers est une équipe qui a fait un partout contre l'OM, qui a tenu en échec Strasbourg, qui a battu Monaco la semaine dernière. Donc il fallait montrer, c'est un peu comme Djokovic quand il joue premier tour d'un grand chelem, il faut montrer qu'il y a 600-600 quoi, au bout d'une heure de jeu. Le PSG l'a fait. Après, en deuxième mi-temps, par contre, et ça commence à devenir récurrent, mais on va encore dire peut-être que je suis tatillon et que je suis pisse-froid, mais ça fait partie de l'analyse globale, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de relâchement, parfois trop de relâchement, et que le score qu'il devrait avoir à la fin de la rencontre n'est pas celui qu'on voit, parce que le PSG parfois se relâche. Je me rappelle d'un match contre Rennes, le match contre Lens la semaine dernière, et c'est pas que l'efficacité en fait, c'est que je trouve qu'il y a certains joueurs qui rentrent pas avec la bonne intensité. Comme qui? Il y a là notamment entré en jeu en deuxième période, t'as Désiré Doué, t'as Colomboigny qui est entré en jeu. J'ai bien aimé Zagué, mais Désiré Doué pour l'instant c'est pas encore. Bon, Colomboigny il a une très grosse occasion là qui finit sur le poteau, ça peut faire 5-1, derrière ça fait 4-2. Voilà, mais Donnarumma qui encore une fois sur les coups de pied arrêtés. Bref, voilà, il y a des choses, mais ce soir j'ai préféré bien évidemment la première mi-temps. On va retenir la première mi-temps et le résultat. Mais ça doit être une préparation pour la Ligue des Champions. J'ai oublié aussi l'OM, où il y a 3-0 à la mi-temps. J'aurais aimé que le PSG à 11 contre 10 mette un tarif, quoi. Et non, souvent, ça, je sais pas, il y a un petit truc. Bon, après, voilà. Damien, comment tu juges ce Paris Saint-Germain-là? Comment en fait t'expliques le PSG du week-end avec le PSG de la semaine? Ok, c'est Angers ce soir, c'était l'Atlético, c'était pas un Atlético fou non plus, on l'a dit cette semaine en Ligue des Champions. Luis Enrique parlait hier en conf d'un blocage, il a utilisé ce mot à 3 ou 4 reprises dans sa conf de presse. T'as une explication toi? Le blocage, c'est que tu mets pas tes occasions, tout simplement.
l'efficacité offensive, à chaque fois, c'est de pouvoir marquer les buts quand ils se présentent. Contre l'Atlético, ils ont encore une paire d'occasions. Contre Gérone, ça a été la même chose aussi. Contre Eindhoven aussi. Et pourtant, les scores ne sont pas flatteurs. Là, sur cette première mi-temps, même si ça reste qu'Angers, et Belkebla disait très bien à mi-temps, c'est impossible d'avoir 2 mecs tout seuls dans une surface de réparation comme face au Paris Saint-Germain. Et 3 fois. 3 fois. Mais Ouais. je veux dire, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans mes 3 points. C'est ce qui m'a plu. C'est que si tu arrives à jouer avec un faux neuf, mais que tu arrives à engager du monde dans la surface de réparation et que les zones sont occupées, parce qu'il y en a une en première mi-temps, la première que Warren Zaïre-Emery doit toucher de la tête, il la touche pas, ça peut faire filoche. Je veux dire, c'est des joueurs qui se projettent. Et Asensio, quand il fait ses 2 premières passes D, il est sur le côté gauche et c'est du monde qui rentre dans la surface. Donc après, il y a l'occupation de la surface de réparation qui était peut-être meilleure aussi ce soir. Mais pour moi, c'est tout simplement de l'efficacité. Malheureusement, c'est criant quand tu arrives sur les matchs de Ligue des Champions et c'est dommageable parce que maintenant, tu te retrouves en guerre à 2 points et tu as des matchs qui arrivent qui sont quand même d'un autre niveau que ce que tu as joué là et que tu as besoin de points. Mais oui, il va falloir retrouver cette efficacité qu'ils ont en Ligue 1. Il y a une appréhension qui est différente. Quand tu arrives sur un match contre Angers, le ballon il pèse un peu moins lourd. Et puis la qualité qu'il y a du côté du PSG par rapport à celle d'Angers, peut-être qu'elle est moins flagrante en Ligue des Champions, même si tu me diras que ça reste Gérone et ça reste le PSV Eindhoven. Moi, je sais pas, j'en vois des pistes. Je suis pas sûr. Je pense pas que ce soit une question d'état d'esprit et de prendre le match. Non, parce que tu vas jouer mais de l'appréhension, justement, c'est de l'appréhension, ça fait partie de ton état d'esprit. Ça veut dire que quand tu vas jouer contre Angers, tu te dis, bon, ça va être un peu plus facile, entre guillemets, et puis voilà, on est un peu plus relâché dans le dernier geste. Ça peut être une chose. Et tu as peut-être un résultat négatif en Ligue des Champions. Un petit peu les doigts de pied comme ça. Ouais, mais bon, tu t'enchaînes pas l'Atlético de Madrid par le Bayern ou par une autre équipe. Tu vas jouer Angers, qui fait pour moi pas partie de ton championnat. Et même Angers, je pense qu'avant de jouer ce match-là, c'est pas là où ils pensent prendre des points. Donc là, il y a un relâchement, il y a une facilité. Et dans le dernier geste, peut-être il y a un peu plus de relâchement à ce niveau-là et que tu as peut-être un petit peu plus les doigts de pied un petit peu, tu vois, crispés en Ligue des Champions. Quand tu vois Barcola, par exemple, c'est mecs en l'expérience, en Ligue des Champions et en Ligue 1. Il y a 10e but ce soir, il met un doublé. Sur l'efficacité, but de la tête encore. Tu sens que parce que tu parlais des grosses occasions. Moi, je trouve après m'être fait un peu le match contre l'Atlético, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus de grosses occasions. De grosses occasions. Quand je regarde le match dans un premier temps, plutôt qu'en replay, les plus grosses occasions, c'est celle d'Hakimi qui donne pas le ballon. Ça, c'est pour moi, c'est la grosse occasion. Mais sinon, Barcola, tu vois, il en a une ou deux. C'est des frappes et tu sens que la balle, elle est beaucoup plus lourde que là, sur ce type de situation, comme il va en avoir en Ligue 1. Je sais pas, peut-être que psychologiquement, il y a une barrière là-dessus. Les deux que tu cites d'Hakimi, si tu les gères différemment, il y a but. Il n'a plus qu'à pousser le ballon. Et le score n'est pas le même. Et derrière, tu ne te poses pas la question. Petite stat Ligue 1 du PSG, c'est le 30e déplacement de suite sans défaite en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Et on a Lucas, supporter parisien, qui nous appelle au 32-16. Salut Lucas, bienvenue dans l'after. Salut Thibaut, salut Walid, salut Damien. Salut Lucas. Bon Lucas, qu'est-ce que tu penses du match de ce soir, 3 jours après la défaite face à l'Atlético? Est-ce que tu arrives à te satisfaire de ce que tu as vu ce soir? Mais pas du tout. Mais je suis d'accord avec Walid sur la première mi-temps. Ils se sont rendus le match facile et je pense que c'est ce qu'il fallait faire et voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de supporters du PSG qui ont fait péter le mousseux à la mi-temps à 4-0 contre le 15e de Ligue 1 qui joue le maintien, quoi. Avec le respect que j'ai pour Angers, parce que ils se sont quand même, ils ont marqué 2 beaux buts et c'est à noter. Mais non, tu peux pas sauter au plafond après tous les matchs qu'on a fait de Ligue des Champions. Depuis le début de la saison, non. Après, de toute façon, ce soir, c'est le match, la programmation, c'est Angers. Tu peux pas te rattraper. Tu peux pas te rattraper ce week-end en jouant le Bayern. Bien évidemment que le Bayern est dans toutes les têtes. Maintenant, moi, ce soir, tu valorises quand même la première mi-temps où dans le jeu, Angers ou pas Angers, ils ont fait le travail et même mieux quand même sur la première mi-temps. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de situations et beaucoup d'occasions léchées, travaillées. Techniquement, c'est vraiment très très propre. Mais encore heureux, Walid. Oui, bien sûr. Après, nous, on est une émission, on est obligé de dire. Après, on va dire. Ouais, mais vous dites jamais de bien du PSG. Et si ce soir, en fait, sur la première mi-temps, j'en dis pas, j'en dis jamais en fait. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis d'accord avec toi sur la première mi-temps. Mais tu l'as noté aussi en deuxième, il y a des trucs, mais c'est pas normal. Ouais, en c'est deuxième, pas normal. Par contre, ouais. Si c'est pas Angers, il n'y a pas 4-2.
on en prend d'autres. Hein. Oui, On mais en est-ce prend qu'il joue d'autres. comme ça si c'est pas Angers? C'est ça aussi le truc. Mais ça, par contre, ça me dérange parce que normalement, ça doit être une préparation à la Ligue des Champions. Et moi, je le dis, le match contre Rennes où ça doit faire 4 ou 5, ça fait 3-1 et t'as un but hors jeu refusé. Enfin, il y a une VAR à 3-2 qui peut te faire changer le match. Le match contre Lens la semaine dernière à 10 contre 11 ou sur la première pareil. mi-temps, Mais ça doit justement- faire 3-0, ça fait 1-0. Et au final, Lens, ils peuvent même te punir sur une occasion. Ça, le PSG, Justement, les j'espère gars, que Luis Enrique, il est pas content de ça. si c'est de la prépa de la Ligue des Champions, comment vous analysez la compo de ce soir de Luis Enrique? Parce qu'il fait énormément tourner, tu as la trêve qui arrive, tu peux dire que c'est pas ce soir qu'il bosse quoi que ce soit. En défense, il met Marquinhos, Skriniar, Beraldo à gauche, milieu de terrain, Ruiz, Maïlouz et Ribéry. Parler ça, Beraldo. Il Asensio, confirme. Barcola. Moi, je ne vois pas un match de prépa au Bayern. Hein. Je vois pas un match de prépa au Bayern. Moi, je vois un match de Ligue 1, juste avant une trêve internationale, des joueurs qui ont beaucoup joué, tu fais tourner ton effectif, tu donnes du temps de jeu. Et Walid disait qu'il fallait faire le taf en première mi-temps, ils l'ont fait, ils se sont mis. C'est un peu comme un match de Coupe de France. Si tu arrives et que tu prends le petit poussé et que tu te dis, ouais, bon, on va les gagner, ça va être facile et tout, et puis que tu arrives, tu te fais rentrer dedans. Non, ils ont pris le match comme il fallait, ils ont gagné leur première mi-temps, ils ont perdu leur deuxième mi-temps. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que tu as perdu la deuxième mi-temps. Perdre 2-0. Mais sur la préparation, moi je le vois pas comme un match préparation pour la Ligue des Champions. Luis Enrique, là, il sait qu'il va avoir quasiment les 3/4 de son effectif, sans compter les jeunes qui partent en sélection. Il a fait tourner, il a voulu voir des choses, et voilà, et c'est tout. Après, on peut dire aussi que contre Marseille à 11 contre 10, la deuxième mi-temps, tu fais 0-0. Moi, c'est ça qui me dérange. Contre 10 contre Lens, tu fais 0-0. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'une fois, et quand tu disais le tarif de Djokovic, 6-1, 6-1, pour moi, le 4-0 que tu as là, à la mi-temps, ça doit être un 5 ou 6-0. Et tu dois essayer de ne pas prendre de but. Parce qu'on en reparlera, mais Donnarumma sur le deuxième but, c'est encore. Parce que Le Paul, il met un but, franchement, il faut aller la chercher. Mais le deuxième but, à un moment donné, il faudra se poser des questions aussi. Mais je veux dire, tu ne peux pas encaisser de but comme ça trop facilement. Il y a trop de largesse défensive. À un moment donné, il y a des ballons qui ont été perdus par faute de relâchement aussi. Lucas, au 32-16, est-ce que tu as des individualités sur lesquelles tu veux revenir ce soir en bien ou en mal? Mais c'est bien ce qu'a dit Damien, je suis d'accord, il a fait tourner et c'était important. Et on a pu voir du fait qu'il ait fait tourner qu'il y a des joueurs voilà, on sait pourquoi ils sont sur le banc. Beraldo, c'est léger. Skriniar, il prend un ballon sur 4 de la tête. Il en prend un sur 4 de la tête. À chaque fois, Beraldo, c'est à un moment donné, à chaque fois qu'il va jouer un mec, il est en grande difficulté. Il sort, le package Beraldo et Moscardo, là, ça a coûté combien ce package là de bonbons là? Non mais il est à combien le mélange de bonbons là? Campos, non mais il est quand même, je crois, il a 50 millions ce mélange là, non? Ouais, ça fait cher le Coca-Cola quand même. Hein. Ça fait cher les œufs. Bah, Moscardo, on sait pas, on l'a pas vu jouer. Oui voilà, parce qu'entre un joueur qui joue pas à Reims, c'est pas le Reims des années 50, hein. C'est quand même le Reims de cette année. Il a pas une minute, il est blessé, hein. Il est en réathlétisation. Et puis Beraldo, hormis le match contre la Real Sociedad l'année dernière où il a été très bon, on voit plus rien. À chaque fois, il est en difficulté. Après, il joue encore à gauche. Oui, il joue encore à gauche. C'est un coach quand même qui l'a au quotidien. Il veut le faire jouer à chaque fois à gauche. Moi, je sais pas. Ou allez, tu le mets dans l'axe ou à gauche, ça sera pareil. Hein. Donnarumma, pareil, il en refait. Fabian Ruiz, il en perd et que je t'en veux et que je t'envoie là. Il est 6. Tu peux pas faire. À un moment donné, Fabian Ruiz, en première mi-temps, je sais pas si vous avez vu l'action. Il perd un duel. Il est au sol. Il s'arrête, il reste au sol. Ouais, mais c'est normal. Parce il a pas Rodri à côté, donc c'est pour ça. Non, mais c'est quoi là, je suis out pour l'Espagne-Liechtenstein. Ma trêve est terminée. Contre l'Espagne-Liechtenstein. Non mais à un moment donné, alors qu'il y avait une transition, il n'y a jamais faute. Je dis mais il se passe quoi? Il a perdu son crampon, qu'est-ce qui s'est passé? Après dans les côtés positifs, pour moi Mayoulou a fait un vrai bon match. J'ai vraiment bien aimé Mayoulou et après son match contre Strasbourg, c'est vraiment de mieux en mieux. Autant sur ses entrées en début de saison, j'étais pas convaincu, mais là je trouve qu'il est sur une vraie bonne dynamique. On en a parlé de Lee Kangin en Ligue 1, c'est vraiment bien. En Ligue des Champions, il y a un plafond de verre. Asensio, on en a parlé aussi. Barcola, la même chose. Et Skriniar sur la première mi-temps, bon, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est léger. Oui, c'est léger, mais il est pas si dégueu que l'année dernière en Ligue 1 où il était problématique en Ligue 1 quoi. Il y a 3 classes d'écart avec Pacho. 3 classes d'écart. Oui, ça oui, bien évidemment. Tiens les gars, 23h26 en direct sur RMC. Luis Enrique s'installe en conférence de presse en direct sur RMC. Première réponse. Hoy es un día muy triste. Damien Latrade. Aujourd'hui, en premier lieu, c'est una persona muy importante del staff. Il y a une personne du staff qui a perdu su mujer, sa ha femme, fallecido la mujer de Rafael Paul. Y nos acabamos de enterar ahora al acabar el partido. Ils viennent de l'apprendre à la fin du match. Una larga enfermedad.
Le queremos dedicar esta victoria On voudrait lui dédier cette Raquel y victoire Rafael, a sus familias y compartimos Raquel, a sa desde la famille, lejanía su dolor. et on compatit à sa douleur. Enviamos mucha fuerza y mucho ánimo a las dos familias. On lui envoie beaucoup de force et de courage. Tout d'abord, nous Bon, souhaitons. effectivement, on envoie nous aussi nos condoléances à ce membre Très, très triste. du staff. Immense tristesse. On va écouter une deuxième. Là, ils vont faire la traduction pour les journalistes présents dans la salle. Luis Enrique en direct, Stade Raymond Kopa, Aurélien Tiersin dans la salle. On va écouter la première réponse sportive de Luis Enrique, Damien Perkis, Walid Acharchour. Je vous rappelle qu'on est là jusqu'à minuit 32-16 pour venir réagir. On va parler tout à l'heure également de la victoire de Lens, celle de Monaco et le match compliqué encore de Mbappé avec le Real Madrid aujourd'hui malgré la victoire. Luis Enrique. Bueno, el partido ha sido un partido, creo, muy completo de nuestro equipo. Le match a Creo, été un match plutôt complet de notre part. Mucho tiempo el equipo juega como nosotros consideramos que tiene que jugar. L'équipe a joué comme nous espérions qu'elle joue. Jugadores qu'elle más doit jouer. habituales o menos, la actitud y su comportamiento como equipo creo que está fuera L'attitude de et le toda duda. comportement Y en hoy tant ante qu'équipe a été bon. un rival difícil ha parecido que era fácil. Nada Un más lejos rival de la difficile, realidad. mais enfin, même s'il on dirait qu'il paraît facile, mais Estoy seguro que ese bloqueo que todos vemos que sucede en Champions tarde o temprano va a pasar y hoy es una buena primera piedra de toque para empezar a cambiar la confianza. première y pierre para pour retrouver la confiance avec ce match ce soir et notamment le blocage qu'il y avait en Ligue des Champions. Voilà pour la première action de Luis Enrique au micro d'Aurélien Tiersin. Merci Damien pour touché, la trad. Ouais, très touché. Je pense qu'il n'a pas envie de répondre. Ouais, Très touché, ouais. très marqué. Exactement. Je remercie Ouais, Lucas on d'avoir été là au comprend 32-16. Merci Bonne à vous les gars, Salut, bonne Lucas. soirée, salut. Salut, À Lucas. très vite, merci d'avoir été là. Il est quasiment 23h30, Raphaël Paul, petite pause. c'était son adjoint. C'est son adjoint Hmm Ouais. Ton adjoint. Ouais. Exactement. On a Ahmed qui nous appelle au 32-16. Salut Ahmed. Bonsoir messieurs, merci de la parole. Avec plaisir, Ahmed, supporter du Paris Saint-Germain. Toi, tu as envie de parler de Barcola ce soir, le meilleur buteur de Ligue 1 Ouais, je trouve qu'il est en train de faire une saison exceptionnelle. En Ligue des Champions, il n'y arrive pas, mais il y aura des changements, je pense, quand Ramos va arriver. Mais je trouve qu'en Ligue 1, on disait qu'ils seraient tous à 10 buts. Bah, je crois que lui va finir à 25. Il est déjà à 10 buts avec 11 journées. Et je parle pas des passes D, c'est lui qui décale, c'est un créatif, il défend. En équipe de France, j'ai l'impression qu'il a pris la place à gauche. Et je pense que c'est sa saison à lui, à Barcola. Déjà l'année dernière, il a bien terminé la saison. On mettait pas une cacahuète sur lui, hein. Et pourtant il s'est imposé. Et j'ai l'impression que, en tout cas en Ligue 1, il prend le costume et il permet au PSG d'être tranquille en championnat, en sachant qu'on n'a pas encore joué Monaco, on a déjà 6 points d'avance. Je trouve que ce score il est très très intéressant pour Paris. Et moi, je suis pas sévère avec cette équipe parce que la Ligue des Champions, j'y attends pas grand-chose. Moi, je suis dans le travail. Je considère que ce club, il est en reconstruction, il est sur un projet. Et je me pose la question du match d'aujourd'hui. Est-ce qu'il va pas tenter Asensio à droite, Ramos dans 9 et Barcola à gauche? Est-ce qu'il en a pas un peu marre de Dembélé qui rate tout le temps? Non, je pense pas. Moi. Je pense pas. Vu le match de Dembélé contre le PSV Eindhoven, enfin contre l'Atlético, c'était quand même l'un des seuls avec Hakimi qui est arrivé à créer et déstabiliser le bloc madrilène. En tout cas, peut-être t'as raison, mais moi je pense que ce serait une mauvaise idée. Après, pour revenir sur Barcola, moi je pense pour le coup qu'en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y a un vrai blocage, il y a un plafond pour l'instant, mais qu'il va falloir l'aider sur le terrain avec des associations. Comme on a vu ce soir avec Asensio qui lui plongeait sur son côté. Fabien Ruiz le faisait l'année dernière sur la fin de saison, notamment contre le Barça et contre Dortmund, où il venait souvent plonger dans l'interligne, ce qui lui permettait d'avoir deux solutions. Là, je trouve qu'en Ligue des Champions, déjà Nuno Mendes, il monte très rarement. Et le faux numéro 9 vient rarement dans sa zone pour essayer de combiner ou pour essayer de créer des fausses pistes. Et donc, il est un peu livré à lui-même et il a son coup de rein là, qui commence à être un peu lu par un peu toute la terre. Et il a du mal à avoir de la variété. Bon, en Ligue 1, il y a tellement une force collective au PSG qui éponge et qui assomme l'adversaire que Barcola a beaucoup de spots pour marquer. En Ligue des Champions, c'est moins le cas. Et surtout, on en parlait tout à l'heure avec Damien, mais le côté pression, c'est que si en Ligue des Champions, tu en as une ou deux,
au Parc des Princes, déjà dans la situation dans laquelle se trouve le Paris Saint-Germain, tu peux cogiter. Là, au PSG, tu as plus de légèreté. Et donc, moi, je trouve que tout ce mix-là. Et puis en Ligue des Champions, Walid, c'est beaucoup mieux défendu. Oui, aussi. Tu prends le match de l'Atlético. Il y avait toujours une prise. Molina lui a fait très mal. Il y avait toujours une prise à 2 sur lui. Simeone venait l'aider. Enfin voilà, il s'était bien défendu. Après, moi, j'ai une action en tête en première mi-temps où justement son coup de rein, il est lu, comme tu dis. Et moi, je trouve que c'est là où il progresse encore plus. C'est ce petit ballon qu'il arrive à donner à Asensio et Asensio frappe croisée. Voilà, c'est là. C'est là où moi je l'attends maintenant, c'est de se réinventer. Mais parce il n'a pas sa solution. Comme il est connu, mais comme il est connu maintenant, comme tu dis, moi j'attends qu'il se réinvente là-dessus. Peut-être rentrer un peu plus sur son pied droit aussi, d'aller faire des différences peut-être en un contrat mais vers l'intérieur. Et pour ça, il faut qu'il ait du mouvement autour de lui. Il faut qu'il ait un Asensio qui plonge. Il faut qu'il ait même un des relayeurs qui puisse se projeter dans la surface de réparation pour lui permettre de créer des espaces. Parce que lui, c'est ce qu'il lui faut. Pourtant, il avait Asensio contre l'Atlético. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est qu'après, c'était très bien défendu quand même. On a dit qu'ils avaient manqué d'efficacité devant le but et que malgré les occasions créées, mais l'Atlético a quand même bien défendu, et notamment sur Barcola. Paris qui recevra Toulouse après la trêve avant de se déplacer à Munich pour le Bayern dans le prochain match. Ça m'étonne toujours que Ahmed ou que certains supporters disent qu'en Ligue des Champions, ils n'attendent rien. C'est-à-dire que même le top 24, c'est pas très grave. Si tu es à côté de Slovan Bratislava en ayant dépensé 800 millions sur les 3 dernières années, ça te dérange pas, Ahmed. Il y a un minimum. Non, mais tu perds Mbappé. T'es avec des jeunes, t'es sur un projet. Je pense que avec des jeunes, t'as quand même des 2-3 mecs de 28 ans dans ton équipe. Oui, mais je pense que déjà t'as la poisse, parce que l'Atlético, franchement, on presse. Ils étaient à 11. Même Griezmann, il défendait. Mais Ahmed, tu penses que tu construis quoi avec un hors top 24 avec ce groupe-là en fait? Tu crois que tu vas pas tu vas pas générer de la peur sur les prochaines échéances de Ligue des Champions, de la crainte, des mauvais souvenirs? Ce manque d'exigence, j'arrive pas après. Je respecte. Mais... Rappelle-toi Arteta, Arsenal. Au début, tout le monde veut le virer. Il se dit, mais il est nul ce mec. Oui, mais Arteta, il récupère pas le projet de la même manière. Il récupère 7ème de Première Ligue. Cette équipe-là, elle est en Europa League. On lui a donné du temps. Et aujourd'hui, Arsenal, c'est une équipe référence. C'est quoi Arsenal, ils ont gagné quoi, Arsenal, avec Arteta à part la Cup? Ouais, c'est déjà pas mal vu d'où il c'est déjà pas mal, d'accord. Okay. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans l'instant, on est dans Instagram, on est dans YouTube, on est dans le clash, on veut toujours des résultats. Il y a un juste milieu. Pas Walid, il est pas sur YouTube. Il y a un juste milieu, Ahmed. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi j'ai envie d'être patient et de créer un groupe. Ok. Et parfait, Ahmed. Merci en tout cas d'avoir été là. Bonne soirée à toi. On peut faire une visio si tu veux. On fait un team visio ensemble. D'accord. Toi, t'es pas très réseau. On crée un groupe. T'es pas trop là-dessus, toi. C'est ça le problème. C'est quoi un groupe pour toi? Un groupe? Une clique, c'est quoi pour toi? Une clique? Ça reprend quoi une clique? Avec Mouloud Achour. Ouais. Tu connais pas cette question chaque fois? La clique? Ouais. Il dit à chaque fois à la fin de ses interviews, il dit et pour toi c'est quoi une clique? Je trouve ça exceptionnel. Et pour toi c'est quoi? Bon, c'est un groupe de potes. Ouais, c'est ça. Mais des années 80. Tout le monde répond la même chose, tu vois, chaque fois, mais c'est exceptionnel. Ouais. C'est l'after un peu. Ouais, c'est une clique, ouais.